Bonjour, je suis Elisa Morgan de Chlorophylle Communication et je vais vous montrer comment installer vos mots-clés dans Yoast SEO sur un article de blog. Donc on est actuellement sur l'article, vous voyez, j'ai ouvert un article et le titre c'est combien de temps pour se remettre d'un burn-out. Donc on a ici la partie Yoast SEO que on peut voir. Donc il y a la première partie en bleu, combien de temps pour se remettre d'un burn-out, c'est ce qui va apparaître dans Google quand l'internaute va chercher et arriver sur votre site. Donc cette partie-là, c'est le lien qui va arriver sur votre site web. Et ici, c'est la petite description qu'on va trouver pour préciser le titre de la page. Donc ce qu'on va faire nous, on va remplir les éléments qui sont disponibles ici. Donc la requête cible, c'est le plus important, donc c'est le mot-clé. Donc on va installer un mot-clé qu'on va choisir en réfléchissant particulièrement à ce qui intéresse votre audience. Donc là, le titre de l'article, c'est combien de temps pour se remettre d'un burn-out. Donc ce qu'on va écrire, c'est par exemple se remettre d'un burn-out ou guérir d'un burn-out, tiens. Voilà, par exemple, on va mettre ça. Donc ça va être le mot-clé. Guérir d'un burn-out ou trouver quelque chose qui soit bien pertinent. Enfin bon, ça mérite réflexion. Et on va le positionner également dans l'URL. Voilà, donc on n'a pas droit à l'apostrophe. On va mettre un tiret. Donc uniquement des tirets et pas de mots accentués et pas de caractères spéciaux. Voilà, donc ça c'est bon. On retrouve le mot-clé ici. Ensuite, la métadescription, c'est ce qui va concerner... on va faire un espèce de petit résumé de votre texte, mais qui soit plutôt accrocheur. Par exemple, vous sortez d'un burn-out et vous vous demandez combien de temps votre guérison va prendre. La thérapie de thérapilion.com. Vous sortira de cette expérience. Point. Parce que là, vous voyez, dès que ça arrive en orange, c'est que ça ne sera pas visible dans Google si on met plus de texte. Donc on s'arrête ici. Voilà, donc on peut fermer les métadonnées. Et donc ici, combien de temps pour se remettre d'un burn-out? C'est ce qui va apparaître dans Google.
Donc ici, on a une requête dans le titre. Les mots de votre requête apparaissent dans le métatitre, mais pas au début. Ça apparaît quand même parce qu'on a les mots-clés se remettre d'un burn-out, donc c'est bon. Le texte alternatif des images, eh bien, on va cliquer sur l'image. Et ici, vous voyez, on a texte alternatif. Donc, on va écrire se remettre d'un burn-out. Le nom de l'entreprise. Et puis Lyon. Voilà. Définir. Donc voilà, on a fait le texte alternatif. Longueur de métadescription, bon, il veut qu'on raccourcisse un peu. Pour lui faire plaisir, on va raccourcir. Vous sortira. On va tricher. Hein. J'enlève un mot là parce que c'est un exercice. Et voilà, donc on ferme les métadonnées, donc on arrive à un peu plus de vert. Des liens externes, eh bien, on pourrait par exemple mettre un lien ici sur votre page qui concerne l'outil que vous utilisez pour sortir du burn-out. Donc ça fera un lien. Ensuite, oui, le contenu est un peu court. Donc c'est préférable d'en rajouter. Si vous avez un texte suffisamment long, ça va être plus intéressant pour votre audience. Longueur de la requête, il vous dit bon travail, vous voyez, il est sympathique. Longueur du contenu, bon, ça c'est ok. Requête dans la métadescription, elle ne contient pas la requête. Oui, effectivement. Il faudrait commencer plus tôt. On copie donc la requête cible. On va modifier et on va écrire, on va mettre les mots-clés en avant. Se remettre d'un burn-out. Voilà, 2 points. On va enlever ça. Vous vous demandez combien de temps votre guérison va prendre. Donc là, ça rentre. Et c'est bon. Longueur du contenu, bon, on l'a arrangé. Densité de la requête. En fait, il faudra répéter un peu ce mot-clé, mais d'une manière à droite, parce qu'il ne faut pas le répéter. On pourrait déjà le répéter ici, enfin commencer ici. Se remettre d'un burn-out. 2 points. Quelle méthode, par exemple. Et on va mettre ce titre en titre 2, et ça va être un H2. Donc, ce qui veut dire que combien de temps ici, le titre de l'article, ça va être un H1, et ça, ce sera un H2. Donc, on peut le répéter encore à d'autres endroits, là où c'est pertinent, mais il faut que ce soit lisible et qu'on ne voit pas trop. Densité de la requête, ok. Mettre à jour. Voilà. Requête dans l'introduction. Il est en train de sauvegarder. On va répéter
un petit peu les mots-clés, mais on va pas en mettre partout parce que après on risque de se faire attraper par Google. Donc là, il réanalyse de nouveau. Ce qui prend un certain temps. Ah ben, du coup, vous voyez, la requête cible, ça lui plaît beaucoup. Donc, c'est parfait. Voilà. On a déjà presque tout vert. Bon, requête dans le titre, c'est bon. Les liens externes, on peut en rajouter. Vous pourrez rajouter également encore se remettre d'un burn-out un peu plus dans le texte. Et puis trouver des synonymes dans l'introduction ici. Par exemple, comment, guérir d'un burn-out. Ensuite, maillage interne. Là, en fait, vous pouvez faire des liens dans les autres pages, à condition naturellement que ça aide la lecture, que ça intéresse votre audience. Et là, vous arriverez à avoir vraiment une page bien référencée. Analyse de la lisibilité. Il faudrait des mots de transition. Bon, bah là, c'est tout en latin, naturellement. Donc, les mots de transition sont, par exemple, en conclusion, par exemple, des mots qui introduisent le paragraphe suivant. La longueur des phrases, il faut que les phrases soient plutôt courtes et mettre des intertitres. Donc là, on a un titre, titre 2, mais ce serait intéressant pour le référencement de mettre un titre 3, par exemple, qui introduit ce paragraphe-là. Donc ce titre-là, on le met ici en titre 3, donc ce sera mieux vu par le référencement. Et on peut faire un autre titre 3 ici, ce qui permettra de faciliter la lecture. Voilà. Ouais, il est très difficile à lire, bah oui, c'est normal. Les phrases sont, enfin c'est un exemple de phrase, mais bon, vos phrases seront beaucoup plus courtes et puis elles seront en français, bon, donc on n'aura pas ce problème de lisibilité. Voilà, vous avez tout pour que ce soit quasiment parfait. Vous avez rempli tout ce qu'il fallait. Donc là, vous voyez, SEO, c'est bien. Bon, la lisibilité, c'est normal qu'elle soit améliorée. Voilà, c'est la méthode pour remplir votre SEO sur chaque article et sur chaque page. Voilà, je vous souhaite le meilleur référencement et à bientôt pour une nouvelle vidéo.